Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain contre l'AS Saint-Etienne, un PSG dominateur dans la majeure partie du temps, qui maîtrise techniquement assez bien le ballon sur l'ensemble du match. On a vu la formation de Mauricio Pochettino se créer des situations intéressantes, mais un PSG inefficace, l'inefficacité qui a été un élément accablant côté parisien. Cette inefficacité, majoritairement vue du côté de Kylian Mbappé dans ce match, qui a manqué de multiples occasions très dangereuses pour la défense stéphanoise. Malheureusement Mbappé a vu noir ce dimanche, 0 but marqué, des positions de hors-jeu à multiples reprises, pas réellement de différence technique, ou de différence sur les côtés par sa faculté à prendre la profondeur ou à utiliser son explosivité en 1 contre 1. Un match malheureusement décevant de la part de Kylian Mbappé, qui a été selon moi le pire attaquant avec Neymar dans ce match. D'ailleurs, après-midi cauchemardesque pour Neymar au chaudron. Après avoir sorti une prestation pas du tout à la hauteur de son talent intrinsèque hors du commun, Neymar est sorti sur blessure, en s'étant tordu la cheville sur un tacle d'un joueur stéphanois. Le joueur a quitté le stade en béquille et devrait effectuer des examens nécessaires demain à Paris. Bref, revenons sur sa prestation. Pas réellement de danger de la part de Neymar. En plus d'avoir raté son face-à-face face à Elliott Green, Neymar ne s'est pas montré inspiré. Un match à oublier pour le Brésilien, qui était sur une bonne lancée sans compter sa prestation mauvaise face à Manchester City. Sa mauvaise manie à vouloir constamment combiner avec Léo Messi alors qu'il y avait d'autres choses de jeu à faire. Les matchs de 13h ne sont décidément pas pour Neymar. Lionel Messi, tout comme son ami Neymar, n'a pas été chirurgical techniquement dans ce match. Des choix de jeu pas forcément bons, une occasion ratée face au but, mais tout de même, plus d'inspiration au niveau de la création et 3 passes décisives, pour le coup importantes. Contrairement à Neymar et Mbappé, le sextuple Ballon d'Or a su être décisif malgré sa faible activité dans le jeu. Sa marque de fabrique, une impression d'invisibilité dans le jeu, mais les coups magiques existent et sont permis pour Lionel Messi. Alors certes, Paris a encaissé un but inscrit contre le cours du jeu, mais on a pu voir un PSG assez solide derrière, en grande partie grâce à l'autorité et à la solidité de Sergio Ramos. Après de longs mois d'impatience, Ramos a joué son premier match réussi, ses transversales sont rayonnantes, une belle vision du jeu lors de relance, un impact physique sur ses interventions défensives qui sont intéressantes. On ne soit pas le Ramos dans la totalité de sa condition physique, mais cette prestation est très encourageante pour la suite. Un nouveau taulier s'installe aux côtés de Marquinhos. D'ailleurs, double buteur dans ce match pour Marquinhos. Malgré son poste défensif, Marquinhos sait être décisif quand il le faut. Défensivement tout aussi solide, on peut parler d'une bonne après-midi pour le défenseur brésilien. Merci Marquis. Plus haut sur le terrain, beaucoup critiqué pour sa nonchalance et ses carences techniques, Danilo a été l'un des meilleurs dans ce match. Très solide dans ses interventions, il a beaucoup soutenu la défense parisienne, notamment sur l'action où Marquinhos est battu lors de son 1v1 face à Bouanga, et Danilo intervient de manière salvatrice. Danilo a été quasiment intraitable défensivement et toujours juste dans ses choix. Gay à ses côtés, l'association au milieu de terrain devant la défense a été plus particulièrement convaincante. Le milieu sénégalais a montré beaucoup d'activité au milieu, de belles interventions défensivement, c'est un match abouti de la part de Gana Gueye également. Donc globalement, une attaque peu inspirée en première période, un laxisme en première période, des occasions ratées sur l'ensemble du match, mais une supériorité accablante du PSG face à un AS Saint-Etienne solidaire, solide mentalement et ambitieux. On peut donc retenir relativement du positif dans ce match côté parisien, même si ce PSG 2021-2022 doit tuer le match beaucoup plus tôt, doit mettre de l'intensité et presser, comme on a pu le voir lors des 10 premières minutes de ce match. L'essentiel est là, des buts, des occasions, une supériorité visible et surtout les 3 points. Passons à notre traditionnel Pochettino Time. Ça va être un Pochettino Time assez court, mais Mauricio Pochettino n'avait pas pris de risque dans ce match. Quasiment les meilleurs à chaque poste, sans compter Marco Verratti, mais les bien évidemment. Un 4-2-3-1, on aurait aimé quand même voir une apparition de Xavi Simons, mais bon, visiblement, la confiance auprès de ces jeunes n'est pas là. Un Xavi Simons qui est performant en Youth League peut pas rentrer à la place d'un joueur pour 20 minutes. C'est compréhensible l'exode des Titi vers d'autres formations européennes. Le fait qu'il n'ait pas sorti à Mbappé ou même Neymar dans ce match, ça prouve le peu de courage de cet homme. Soit il lui laisse pas faire ce qu'il veut, soit il est complètement incompétent. N'importe quel grand coach aurait sorti un des 4 qui n'ont pas été pleinement satisfaisants. Bon, allez Paris, ciao ciao.